Aujourd'hui, je vais vous parler du premier roman de Thomas André qui s'appelle L'Avantage. C'est un livre assez difficile à pitcher, en fait. On arrive dans ce livre justement comme en plein milieu d'un match de tennis, sans savoir qui joue, quel âge ils ont, quel est le contexte dans lequel ils évoluent, et c'est très troublant, mais ma foi, il faut apprendre à lâcher prise. Tout ce qu'on sait à peu près, c'est qu'on est en vacances, qu'on suit les aventures d'un jeune homme, un adolescent, on ne sait pas vraiment son âge. Il y a des indices qui nous disent qu'il a peut-être 16 ou 17 ans et qu'il est en train de faire des matchs lors d'un tournoi avec son meilleur ami Cédric, qui est lui-même accompagné de sa sœur. Bon, vous l'aurez compris, en fait, je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce que c'est vraiment, je trouve, la spécificité de ce livre, de se laisser porter, de se laisser aller à glaner ces différents indices qui nous permettent à la fin de reconstituer un puzzle, presque. C'est un personnage mystérieux, timide, faussement calme, qui a une colère et une violence sourde en lui qui fait presque peur. Tout est facile pour lui, tout glisse sur lui, il est hyper nonchalant, il gagne tous les matchs, on a l'impression, sans effort, mais aussi on a l'impression que ça n'a aucune importance pour lui, enfin, c'est vraiment très troublant, ouais. Les scènes de tournoi sont fascinantes, ceux qui sont fans de tennis évidemment s'y reconnaîtront, mais je vous dirais que pour ceux qui ont suivi le jeu de la dame sur Netflix, moi je connais rien aux échecs et j'ai quand même été fascinée. Mais donc là ouais, ces scènes sont très bien écrites. Et ce qui fait qu'on a une impression à la fois d'un roman très beau et très triste à la fois. C'était assez compliqué de choisir un passage, parce qu'en fait le livre est construit de telle manière qu'on pourrait y rentrer par n'importe quel angle en fait. C'est plutôt une histoire d'atmosphère, plutôt vraiment que de l'action qui s'y joue quoi. Donc là je suis un peu après la moitié du roman. Le matin, j'ai décidé d'aller courir. À croire que Cédric avait pris possession de mon cerveau, avec ses grandes idées sur le réveil musculaire. Je me suis mis en tenue et j'ai trottiné dès que je suis sortie du camping. Au bout d'à peine 5 minutes, j'avais déjà un point de côté, mais j'ai continué à courir quand même. Il y avait un petit chemin qui s'enfonçait dans la forêt, je l'ai emprunté. Tous les 500 mètres environ, je m'arrêtais pour faire des pompes. Ce n'était peut-être pas très malin de me fatiguer comme ça, mais tant pis. Mon point de côté me faisait tellement mal que j'ai commencé à imaginer que j'avais plutôt l'appendicite et qu'il fallait que je me fasse opérer de toute urgence. Alors j'ai fait demi-tour, presque en sprintant. Je n'avais rien d'autre dans le ventre que du café et ça me brûlait de l'intérieur. J'ai accéléré encore et j'ai fermé les yeux. J'ai buté contre une racine et j'ai roulé sur le sol. Je m'étais éraflé tout le bras gauche et un peu le ventre. Le sang me battait aux tempes, dans la tête. Je suis rentrée au camping en boitant et j'ai sorti la trousse à pharmacie que m'avait laissée Cédric. J'ai attrapé une crème au hasard et j'en ai badigeonné ma cheville. Puis, j'ai appelé Sandra pour la tenir au courant de la situation. « Merde !» elle a dit. « Mais t'es débile ou quoi ?» « Ouais, » j'ai répondu. « Désolée. » Elle ne s'est pas démontée, elle a dit qu'il était encore tôt et qu'on avait largement le temps de trouver une solution. « Attends-moi, » elle a dit. « J'arrive. » Une demi-heure plus tard, elle était là, à l'arrêt, devant le camping, au volant de sa Citroën. Il y avait tellement de bordel entassé dans son coffre qu'elle ne devait rien voir dans son rétroviseur. J'ai fait le tour de la voiture, en traînant la patte, et je suis montée. « Merci », j'ai dit. Elle n'a rien répondu, et on a roulé en silence. « Je sais pas si je vais pouvoir jouer », j'ai dit. « Tu verras, c'est un très bon médecin. » On est vite arrivé en ville, je suis descendue de la voiture. « À tout de suite, Marius », m'a dit Sandra. Je crois que c'était la première fois qu'elle prononçait mon nom. J'avais l'impression d'être foutue, que je ne pouvais plus lui faire faux bond maintenant. Je me suis installée dans la salle d'attente, j'ai jeté un coup d'œil aux poissons dans leur aquarium. Ils restaient immobiles et soudain se mettaient à nager furieusement, avant de retrouver leur torpeur. Ils ne devaient pas être malheureux au fond derrière leur vitre. Au bout de 5 minutes, le médecin est sorti de son cabinet, derrière un garçon, avec une espèce de pansement sur la lèvre. « Est-ce que Marius est là ?» il a dit. J'ai fait oui en levant la main, comme si j'étais à l'école, et il m'a fait signe de le suivre. Les autres patients dans la salle d'attente n'ont pas protesté, même si certains avaient l'air beaucoup plus amochés que moi.
C'est cette jambe ? Il a dit en voyant ma cheville. Oui, j'ai dit c'est celle-là. J'ai mis de la crème tout à l'heure. Il a hoché la tête, m'a examiné, il a fait tourner ma cheville dans un sens puis dans l'autre et j'ai grimacé. Ça fait mal là ? J'ai fait les dents serrées. Et là ? J'ai répété. Finalement, il a lâché ma jambe, il est retourné s'asseoir derrière son bureau. Selon lui, il n'y avait pas de déchirure, mais il devait me conseiller le repos pour que ça se résorbe. Donc, je ne peux pas jouer ? J'ai dit. Il a pris son temps pour répondre. C'est un match important que tu as cet après-midi ? J'ai haussé les épaules. Bon, je vais te faire une ordonnance. C'est décaché, tu vas voir, ça marche du tonnerre. Et tu vas bien me strapper cette cheville avant la partie, d'accord ? Ensuite, repos le temps qu'il faut. Parfait. J'ai dit, c'est parfait. J'avais la gorge nouée. Bien serré, il a dit, tu n'hésites pas à serrer fort pour que la cheville ne bouge pas, mais pas trop quand même. Il faut que le sang circule. Tu te sens capable de faire ça ? Je lui ai encore fait signe que oui, il m'a scruté un moment. Tu es sûr que ça va ? Il a dit. Oui, j'ai juste un peu chaud. Pense à bien t'hydrater alors. Il a eu l'air de se perdre dans ses pensées. Au revoir, j'ai dit. Merci beaucoup. Il m'a souhaité bonne chance et je me suis retrouvée à l'air libre. Sandra m'a klaxonné, on est passé à la pharmacie et quand on est sorti, elle m'a invitée à prendre le petit déjeuner. J'ai commandé un croissant et un jus d'orange. Elle s'est mise à me parler du temps où elle jouait encore en compétition. Elle m'en parlait comme si elle me montrait des photos de vacances. C'est comme ça, nous, les joueurs de tennis. On croit toujours que nos souvenirs de match intéressent les gens.